J'ai la chance de diriger l'UFF, l'Union financière de France, qui est le leader dans le conseil en gestion de patrimoine en France, qui existe depuis près de 50 ans. Et nous comptons 1200 coachs patrimoniaux sur tout le territoire national. Donc c'est un métier que nous connaissons bien. Or, il m'est apparu que c'est un métier qui pourtant est méconnu du grand public. Et j'ai voulu, au travers de ce livre et de l'ensemble des témoignages de clients qui nous ont fait l'amitié justement d'écrire, en tout cas de nous donner leurs observations, d'indiquer en quoi ce métier pouvait être utile et pourquoi il était indispensable à l'ensemble des Français. Donc, un coach patrimonial tel que nous le concevons, c'est quelqu'un qui va d'abord s'intéresser aux clients qu'il rencontre, à leur situation familiale, à leur situation professionnelle, aux ascendants, aux descendants. Et lorsqu'il aura mieux connu ses clients, il sera en mesure de leur faire une stratégie patrimoniale qui leur permettra de faire face à l'ensemble des situations qui vont se produire dans leur existence et qui inéluctablement auront un impact sur leur situation financière. C'est ma conviction. Tout le monde a besoin d'un coach patrimonial aujourd'hui. Autrefois, c'était peut-être destiné aux grandes fortunes. Aujourd'hui, ce n'est absolument plus le cas. Et toute personne qui aujourd'hui a des problématiques personnelles, familiales, professionnelles peut s'adresser à un coach patrimonial du moment qu'elle a un peu d'épargne à mettre chaque mois parce qu'il nous faut quand même pouvoir mettre en place des stratégies sur le moyen long terme. Alors, bien entendu, le coach patrimonial sera indispensable. Je donne quelques exemples. Aujourd'hui, il y a des familles recomposées en grand nombre. Aujourd'hui, si monsieur a un enfant d'une première union et puis des enfants d'une seconde union, s'il décède, eh bien, ses enfants seront traités équitablement. En revanche, si son épouse, sa seconde épouse décède, les enfants ne seront pas traités équitablement et le premier, issu d'une première union, sera défavorisé. Est-ce que c'est le choix de la famille ? Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, nous éclairons les décisions. En matière de donation, c'est la même chose. Si l'on veut donner à un enfant 50 000 € et la même chose à son second enfant 50 000 €, si le premier a été une cigale et a dépensé tout de suite les 50 000 € et le second a investi en immobilier pour avoir, au moment du décès, 200 000 €, eh bien, ce sera considéré comme étant un don de 200 000 € à l'un et de 50 000 € à l'autre si cela s'est fait en simple donation et pas en donation-partage. Toutes ces subtilités sont évidemment méconnues du grand public. Or, elles peuvent aboutir à des situations extrêmement difficiles à vivre pour les héritiers ou pour les descendants. Je dirais le plus tôt possible. Le plus tôt possible car on peut conseiller un jeune couple qui s'installe dans la vie et je dirais même que c'est essentiel pour ce jeune couple de faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine dès le démarrage puisque plus on a de temps devant soi, plus on peut capitaliser éventuellement sur des petits revenus épargnés chaque mois, on peut capitaliser et se constituer un vrai patrimoine et on peut prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc un jeune couple qui a un jeune enfant par exemple, on ne lui conseillera probablement pas d'investir dans un placement financier, mais plutôt de parer au plus pressé et au plus urgent, c'est-à-dire de protéger le jeune enfant par une prévoyance très certainement. Ce sera sans doute la première pièce de l'édifice. Et puis par la suite, avec même un petit flux d'épargne, on pourra construire une stratégie patrimoniale sur le long terme. Donc, dès l'instant où on commence à s'installer dans la vie, il faut consulter un coach patrimonial pour ne pas subir les événements de la vie qui, évidemment, se produiront les uns après les autres. Les enfants qui grandissent, les études des enfants, la retraite, la maladie. Malheureusement, le décès, c'est ce qui nous attend. Et donc, être capable sereinement d'envisager tous ces événements de la vie dès le début avec un coach patrimonial qui va être neutre, objectif, qui va avoir un effet miroir, c'est fondamental. Pour conclure, j'ai voulu écrire ce livre parce que dans un monde où la fiscalité et le droit sont devenus extrêmement complexes et où personne ne peut s'y retrouver seul, j'ai voulu montrer au travers de ce livre de manière pragmatique et concrète, au travers de témoignages, pourquoi il était indispensable de faire appel à un coach patrimonial professionnel.